de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est digne de louange. Il est digne de nos acclamations. Amen. Amen. Acclamons pour ce Jésus-là. Acclamons pour ce Seigneur-là. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos frères des Winners nous ont fait chanter il y a quelque temps. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Les footballeurs, lorsqu'ils marquent, il y a des gens en grand nombre, une foule qui est en joie. Notre équipe a gagné. C'est leur équipe. Juste parce qu'ils ont choisi que c'est leur équipe. Quand l'équipe gagne, on ne leur verse aucun dividende. Celui qui a marqué, les joueurs sur le terrain, quand ils marquent, ils ont une prime. Pendant que toi à la maison, tu dis wow, tu casses des choses, tu perds des choses. Eux ils gagnent. Mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, celui qui n'avait aucun risque de mourir, a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu pour nous. Il a vaincu pour nous. Il n'avait pas besoin de vaincre pour lui-même. Il a vaincu pour nous. Il a vaincu pour nous. On doit le célébrer. On doit le louer. On doit l'exalter. Amen. Amen. J'ai été encouragé dans l'adoration. Quand j'ai vu quelqu'un qui adorait le football, en esprit et en vérité, il aimait le football. Quand son équipe perd, il ne mange pas. Quand son équipe gagne, il vous invite à manger. Parce qu'il aimait son équipe. Il gagnait quoi? Il s'était juste identifié à quelque chose qui n'apportait rien dans sa vie à part ce plaisir. Alors que nous, notre identification à Jésus, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour mettre un maillot et dire moi je suis de l'équipe qui gagne et être de l'équipe qui gagne. Notre identification à Jésus fait de nous des gens qui gagnent. Amen. Amen. Des gens qui gagnent. Des gens qui gagnent. Celui qui met le maillot de Real, jamais on va lui donner le pourboire qu'on donnerait à un joueur de Real. Mais celui qui a le maillot de Jésus, quand les démons vont le voir, ils vont dire celui-là, il a gagné. Je dois le laisser passer. Alors, célébrons Jésus. Amen. Amen. Célébrons Jésus. Célébrons-le. 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 Amen. Amen. Célébrons-le. 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 En le célébrant, il y a des choses qui se passent. En le célébrant, Paul et Silas étaient en prison. On les a frappés. Mais ils étaient en prison. Arrêtés, ils se sont mis à célébrer. Et la Bible dit, c'était vers le milieu de la nuit. Certaines traductions disent à minuit. À minuit, ils se sont mis à célébrer. Eux qui avaient des blessures, ils chantaient les louanges. Et on dit les prisonniers les entendaient. Dans le lieu où les gens crient de douleur, dans le lieu où les gens blasphèment, les gens déversent leur amertume, eux ils louaient. Eux ils louaient. Et ce soir, ce n'est pas mon objectif principal. Mais je fais une escale pour dire à quelqu'un, mets-toi à célébrer. Mets-toi à célébrer. Mets-toi à célébrer. Tu te plains d'une situation qui a longtemps duré. Tu as l'impression d'avoir eu comme des cycles, comme des révolutions sans évolution. Mais aujourd'hui, il y a possibilité d'évolution. Mets-toi à célébrer. Mets-toi à célébrer. Mets-toi à célébrer. Mets-toi à célébrer. Tout à l'heure, le Seigneur m'ouvrait les yeux
Juste pour comprendre que je suis venu ici. Normalement, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y a des épreuves. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Mais il dit, il y a possibilité d'écourter l'épreuve. Il y a possibilité. Comment? Par la célébration. Par la célébration. Ce qu'il a prévu pour toi, il peut l'avancer. Tu peux vivre les prémices avant le temps. Pourquoi? Parce que dans Acte 16, Acte 16, Paul et Silas, à minuit, nous avons la grâce aujourd'hui. Le jour commence quand? À minuit. À minuit. Donc eux, à minuit, ils se sont mis à célébrer. La Bible dit, tout à coup, il y avait un tremblement de terre. Non seulement un tremblement de terre, mais on nous dit un grand tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre quelque part. Ça fait des dégâts. Ici on nous dit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Un grand tremblement. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Les portes se sont ouvertes. Les liens des prisonniers ont été rompus. Pourquoi? Parce qu'ils louaient. Mais vous voyez que plus tard, la Bible nous dit, au verset 35, on nous dit que quand il faisait jour, quand tout le monde voyait qu'aujourd'hui, il y aura de nouvelles décisions. Aujourd'hui, les autorités vont statuer. L'autorité est venue dire, relâchez ces hommes. Les hommes en question. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre, c'est ça? Le 3 octobre. Nous sommes le 3. Demain, c'est le 4. Imagine quelqu'un qu'on a prévu libéré le 4 octobre. Le 4 octobre, peut-être à 11h. Mais lui, il louait à minuit. Tellement il louait que les anges se sont agités. On devait aller à 13h. On devait aller à 11h. Mais on doit aller maintenant. Et à minuit, ils ont passé les portes. Les autorités dormaient. Ils devaient siéger dans la journée. Dans leur cœur, on avait déjà semé. Dieu avait déjà semé. Il devait libérer Paul et Silas. Mais parce qu'ils louaient, c'était devenu urgent. Ils sortent. Et je vais dire à quelqu'un, parce que tu loues, ton cas deviendra d'autant plus urgent. Parce que tu loues, ça deviendra d'autant plus urgent. C'est ce que David faisait. Il louait tellement Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir échappé en faisant le fou? Et puis il nous écrit le psaume 34. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui vous dit sentez, goûtez comment Dieu est bon. Mon frère, Dieu est bon. Tu as échappé comment? Tu as fait le zinzin. Cette délivrance-là, où tu as fait le fou. Toi, tu viens dire aux gens, mais Dieu est bon. Dieu voit, mais même si je le sauve comme ça, il exagère. Alors si je le sauve bien, il va encore mieux exagérer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu te mets à louer, tu vas précipiter ce qui est prévu pour toi. Tu vas précipiter ce qui est prévu pour toi. Tu vas précipiter ce qui est prévu pour toi. Tu vas précipiter ce qui est prévu pour toi. Tu vas précipiter ce qui est prévu pour toi. Amen. Ce n'est pas ça le message du jour. C'est juste cette exhortation-là, cette interpellation-là, pour que quelqu'un comprenne. Le temps arrive, mais tu peux déjà précipiter ce temps-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de la faveur. Je vais parler de la faveur. Et le titre que je donne au message, c'est favoriser pour des exploits.
Favorisé pour des exploits. Je suis favorisé. Tu es favorisé pour des exploits. Amen. Notre pasteur a introduit ce sujet-là le dimanche. Il nous a parlé de la part du Seigneur. Il nous a montré que nous sommes favorisés. Amen. Et nous a entretenu partant du livre de Jacques. Il nous a entretenu partant du livre de Jacques. Et aujourd'hui, mon partage s'appuiera aussi sur l'épître de Jacques. Donc, je vais nous demander, s'il vous plaît, de nous lever pour lire la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er. Nous lirons du verset 2 au verset 6. Et nous lirons les versets 17 et 18. Jacques chapitre 1er. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Amen. On prend nos places, s'il vous plaît. Favorisé pour des exploits. Favorisé pour des exploits. Dieu nous a favorisés. Nous sommes des personnes favorisées. Et je pense que dans la suite du mois, il y aura des gens qui vont nous développer cela. Donc, je ne vais pas montrer en quoi nous sommes favorisés, mais je vais nous entretenir sur certains points de cette faveur-là. En premier, il faudrait savoir que, comme le pasteur nous montrait dimanche, Dieu est un Dieu d'objectif. Il a un objectif. Il met en nous un désir. Il nous fait ressentir un besoin pour que nous puissions atteindre un objectif. La satisfaction de nos besoins, de nos aspirations, doit nous amener à atteindre les objectifs de Dieu. Favorisé, je me suis rendu compte que Jacques, lui-même, c'est un homme favorisé. Jacques qui écrit cette lettre, c'est le frère de Jésus. Dans Jean chapitre 7, verset 5, on nous montre qu'on nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en lui. Donc Jacques ne croyait pas en Jésus. Mais Jacques a cru en Jésus. Probablement, certainement, quand Jésus était mort et ressuscité. Il a cru. Il a cru à la dernière heure. Mais il est devenu un homme important parmi ceux-là qui suivaient Jésus depuis le début. Depuis le début, il y avait des gens comme Pierre, il y avait des gens comme Jean, et les autres, les 12. Mais Jacques est devenu une référence. Il a été favorisé. Il a été favorisé. Quel que soit ce qu'il avait vécu avant, quel que soit ce qu'il avait fait avant, quand la grâce du Seigneur s'est révélée à Jacques, rien de ce qu'il avait fait auparavant ne l'a empêché de devenir le Jacques qu'il est devenu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme Jacques, rien
ne t'empêchera de devenir qui tu dois devenir. Rien. Ce que tu dois devenir, c'est par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui veut que tu deviennes celui que tu deviendras. J'ai lu quelque part que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu veut que tu deviennes qui tu dois devenir. Donc, rien ne va te séparer de qui tu dois devenir. Rien. Et la Bible dit ni la mort. C'est-à-dire, si tu meurs trop tôt, tu vas revenir à la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu meurs trop tôt, tu vas revenir à la vie. Amen. 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 Tu vas revenir à la vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu quelqu'un qui allait mourir et puis qui dit à Dieu, on ne s'est pas entendu comme ça. C'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Parce qu'il sait que Dieu lui avait promis des choses. Et comment se fait-il que ma fin ne ressemble pas à ce que tu m'avais dit? Et la personne a vécu. Rien ne te séparera de l'amour. Si ce que tu portes dans ton cœur, si ce que tu crois en ton cœur, si les promesses que tu as en ton cœur sont des promesses issues de l'amour de Dieu, rien ne te sépare. Rien ne te sépare. Rien ne te sépare. Rien ne te sépare. La seule personne qui puisse te séparer, c'est toi-même. C'est toi-même. Mais par toi, tant que toi-même tu ne lâches pas, tant que toi-même tu n'abandonnes pas, tu restes sur la voie. Tu restes sur la voie. Tu restes sur la voie. S'il y a des gens qui n'avaient pas suivi la prédication du dimanche, je crois qu'elle est encore disponible sur YouTube. Le pasteur nous avait fait une illustration ici pour nous montrer que nous sommes à un point donné, nous allons à un autre point. Dieu nous attend à la destination. Mais le diable veut que quelque part nous fassions une déviation. Mais la déviation n'arrivera pas de force. Elle ne viendra pas de force. Nous verrons les moyens que Dieu déploie. Et Dieu ne permettra pas que tu dévies. Donc tu es favorisé. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Et rien ne peut te séparer de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Mais dans un premier temps, j'aimerais que nous nous arrêtions sur la faveur pour qu'ensemble nous puissions voir que la faveur elle n'est pas toujours manifeste. Elle n'est pas toujours manifeste. L'homme le plus favorisé, nous le connaissons. C'est qui? Jésus. N'est-ce pas? C'est Jésus. Il a été baptisé. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible nous dit dans Jean 1 que la grâce, la faveur et la vérité sont venus par Jésus. Il est le plus favorisé. Il est le distributeur des faveurs. Mais ce Jésus-là, quand il est né, c'est vrai qu'il y a eu des mages qui sont venus de loin, de l'Orient, avec des cadeaux. C'est vrai qu'il y a eu des bergers qui sont venus voir cet enfant-là. Les anges les ont appelés. Mais après cela, on voit l'étape du temple. L'étape du temple. Mais Jésus a eu des années de silence. On a parlé de la faveur qu'il y avait sur lui. Mais pendant à peu près 30 ans, on n'a pas vu la faveur.
Les gens sont venus de loin pour dire que le roi est né. Ils l'ont trouvé. Marie a entendu cela. Les bergers sont venus. Ils ont dit que les anges nous sont apparus et nous ont dit de venir ici. Il y a une bonne nouvelle. Ils ont entendu cela. Après, il y avait silence. Il y avait silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a entendu des choses de la part de grandes choses? Après, silence. 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 Tu te demandes, mais comment est-ce que le Seigneur, à un moment, il y avait comme des gens qui affluaient vers moi pour me dire de bonnes choses, des promesses du Seigneur. Mais depuis, il y a un silence. C'est comme si Dieu m'a oublié. J'aimerais te dire, tu es toujours favorisé. Tu es toujours favorisé. Tu es toujours favorisé. Jésus était toujours favorisé. Même quand il n'y avait plus de prophétie sur lui, même quand il n'y avait plus de personnes qui venaient pour l'adorer, il était toujours Jésus. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es favorisé. Tu es béni. Même si il semble par moment que tu n'es pas béni, tu es béni. Amen. 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 Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. La faveur ne se voit pas tout le temps. Dans la vie de Jésus, c'était le cas. David avait la faveur. Mais cette faveur ne s'est pas vue tout le temps. Il y a eu des moments de silence. Mais lui, dans son cœur, il savait qu'il avait la faveur. Il voyait le mépris des autres. Mais dans son cœur, il avait la faveur. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ta faveur peut être cachée, mais elle reste faveur. Amen. Amen. Elle reste faveur. Il y a un moment où la faveur est cachée. Il y a un moment où la faveur devient manifeste. Mais la faveur, même quand elle est cachée, elle reste faveur. Amen. Amen. Elle reste faveur. Elle reste faveur. Elle reste faveur. J'aimerais encourager quelqu'un. Après tant d'années d'espérance, d'attente, je te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu avais dit. Est-ce que c'est toi qui avais dit finalement? Mais j'aimerais te dire, si Jésus a pris 30 ans, je suis certain que pour toi, ça prendra moins de 30 ans. Amen. Ça prendra moins de 30 ans. Et ça se fera. Amen. Ça se fera. Une fois quelqu'un m'a dit, mais ça sert à quoi de vivre les choses si je suis déjà fatigué et vieux? Mais Dieu n'est pas méchant. Amen. Amen. Dieu n'est pas méchant. Caleb était maintenu fort pour que lorsque sa faveur va se manifester, il puisse en jouir. Le Seigneur qui te garde en vie, le Seigneur qui te soutient, te gardera pour que tu vives, pour que tu jouisses de ce qu'il a prévu pour toi. La faveur peut être cachée, mais n'a pas disparu. Amen. Amen. Si je pouvais me permettre, ta faveur n'est pas biodégradable. Même si elle est cachée, elle n'est pas biodégradable. Elle sera déterrée. Elle sera déterrée. Comme le diamant. Même si on l'a enterré longtemps, quand on le déterre, est-ce que c'est pourri? Non. Il garde la même valeur. Au contraire, il peut même gagner de la valeur. Ta faveur peut être cachée, mais elle n'a pas disparu. Ta faveur, j'insiste, peut être cachée, mais elle n'a pas disparu. Mais elle n'a pas disparu. Est-ce que quelqu'un peut dire, ma faveur n'a pas disparu? Ma faveur n'a pas disparu. Ma faveur n'a pas disparu. Elle est là. Elle est cachée. Elle est présente. Elle n'a pas disparu.
Donc la faveur peut être cachée, premièrement. Deuxièmement, Dieu nous favorise parce qu'il considère au-delà de nous-mêmes. Dieu nous favorise parce qu'il considère au-delà de nous-mêmes. Souvent nous voulons la faveur de Dieu pour nous et pour nous seuls. Mais quand Dieu nous favorise, Dieu considère au-delà de nous-mêmes. Au-delà de nous-mêmes. Dieu regarde au-delà. Dieu regarde au-delà. Il a sauvé des disciples. Il les a appelés. Et il leur dit dans Matthieu 28, il dit d'aller, de faire des nations des disciples. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, je fais de vous des disciples. Mais vous irez, vous ferez des nations des disciples. Il a pris des gens qu'il a choisis. À une époque, ils se battaient. Ils se disputaient. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Il dit non, non, non. Je ne vous ai pas favorisé pour vous-même, pour savoir qui de vous est le plus grand. Je vois au-delà de vous. Je vois des nations. Je vois des nations. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sois favorisé, mais sois conscient que la faveur, c'est au-delà de toi. C'est au-delà de toi. C'est au-delà de toi. J'ai été touché par le témoignage d'un millionnaire. J'ai aimé son témoignage et c'est devenu ma prière. Il dit, il lisait dans Jacques que la religion, c'est visiter les pauvres, visiter les veuves, les prisonniers, les pauvres, les assister. Il dit, mais c'est ça. Il a dit, mais Seigneur, les gens sont pauvres, tu demandes qu'on les assiste. Les gens sont en prison, tu demandes qu'on les visite. Moi je veux te servir, vivre la religion. Mais ton souci, c'est de soutenir ceux qui sont dans cette situation. Donne-moi des entreprises pour que les gens ne soient pas dans la pauvreté. Donne-moi des entreprises pour que les gens n'aillent pas en prison, vont devenir malhonnêtes, exposés par le monde. Il a dit c'est ça le déclic. Maintenant il a des entreprises. Il a dit c'est simplement ça. C'est simplement ça. Visiter les pauvres. Il dit, mais Seigneur, je peux agir en amont. Les autres peuvent aller visiter. Moi je vais faire en sorte qu'il y en ait moins. Je ferai en sorte qu'il y ait moins de pauvres. Et une telle personne va combattre ces entreprises alors. Parce qu'il est favorisé, mais il ne pense pas à lui-même. Il a commencé avec une petite structure jusqu'à ce qu'elle devienne une très grande structure avec beaucoup. C'est devenu un groupe. Parce que il voulait simplement avoir la faveur de Dieu au-delà de lui-même. Il voulait cette faveur-là. Il est favorisé au-delà de lui-même. Tu es favorisé. Pas parce qu'il est question de toi. Dieu considère d'autres personnes. En te favorisant, Dieu considère d'autres personnes. Dieu veut te bénir et faire de toi une source de bénédiction. Amen. 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 Il veut faire de toi une source de bénédiction. Et il voulait la mort. Un ange est venu. Il a dit mort. Il a mangé pour lui. Il a dormi. Il est venu. Il lui dit, cette faveur, c'est pas le chemin est et ce chemin-là, Dieu lui dit, tu vas aller quoi? La nourriture du ciel, livrée au désert.
Il a une provision spéciale du Seigneur. Parce qu'il n'était pas question que de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous sommes là en Afrique, nous disons on veut privatiser Nungemu. Alors que la faveur de Dieu au-delà de nous-mêmes. C'est pour qui? Amen. C'est pour qui? C'est pour qui? Jusqu'à présent, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ne soient de là. Et qui prennent l'argent. Et qui disent Seigneur. Quand tu as des problèmes, Seigneur, j'irai. Tu peux voir alors, je vais gérer. Tu es le pouvoirier. Dieu veut pouvoir. Je suis venu dire il n'est pas question que de toi. Dieu peut pouvoir au-delà de toi. Il te donne, mais toi tu es juste un transitaire. Est-ce que vous comprenez? Il y a une chaîne. Bon, je vais vous montrer. Par la grâce de Dieu, je vais vous montrer ça. J'essaie de retrouver ce passage-là. Dieu pouvoir en chaîne. Dieu pouvoir en chaîne. Quand il pouvoir, il peut te donner. Et ceux qui te donnent, ce n'est pas pour toi. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Versets 21 à 22. Verset 21 qui nous 22. Je lis rapidement. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Le Seigneur dit j'exaucerai les cieux. Donc Dieu donne au ciel ce qu'il demande. Et le ciel exauce la terre. Et la terre exauce le blé, le mou et l'huile. Et ils exauceront Gisraël. Donc Dieu veut donner à Gisraël. On voit qu'il y a toute une chaîne. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui escroquent. Je me rappelle, c'était juste avant de devenir pasteur. Alors le Seigneur, je priais. J'avais un téléphone, on avait scotché, on avait mis de scotch. Rafistolé. Alors je priais Seigneur pour voir. J'ai dit, comment est-ce que je te sers? Et puis c'est... Quand je ne te servais pas, je n'avais pas ce genre de choses. Comment est-ce que je te sers? J'ai un téléphone. En tout cas, le genre de téléphone, quand on te voit en même temps, on dit, mais ce gars-là, regarde le chemin, tu commences à suivre un téléphone avec scotch. Alors je priais. Je priais. Je priais. Et à un moment, je lisais. Je suis tombé sur une histoire. Un enfant en Asie, dans un pays où il n'y a pas la foi chrétienne. Il avait cru en Jésus. Et cet enfant-là n'avait pas de chaussures. Et un aîné le voit et lui dit, mais comment est-ce que toi, tu crois en Jésus? Et ton Jésus n'est pas capable de donner tous les autres. C'est toi qui as crié en Jésus. Mais celui à qui Jésus a donné pour me donner, c'est lui qui résiste. Et l'enfant pleurait. J'ai lu cette histoire. Après le Saint-Esprit me dit, c'est ton cas. Quelqu'un résiste. Bon, j'ai laissé tomber. Un an plus tard, quelques mois plus tard, quelqu'un m'a vu avec mon téléphone désolant. Quelqu'un m'a donné pas dans l'esprit de don, mais l'esprit de pitié. Il m'a pris son téléphone. Le dernier téléphone d'une marque. Et il me l'a donné. C'était son téléphone. Il a enlevé sa SIM. Il me l'a donné. Et je prêchais un an, je crois, à l'église. Je vois un frère courir devant en pleurant. Il dit, je ne peux pas rester en place. Il me raconte.
Il a pris un téléphone qui était le dernier téléphone d'une autre marque. Et il dit, quand je l'ai pris, le Seigneur m'a dit, donne-le au frère Fano. J'ai dit jamais. Ce téléphone-là, qui coûte si cher, je vais lui donner. Et ce jour-là, il est passé devant, il a dit ça devant l'assemblée. J'ai dit, Seigneur, ce que tu dis est vrai. Quand le Seigneur te donne, ce n'est pas toujours pour toi. Amen. Le Seigneur avait en vue Gisraël. Et il l'a fait passer par le ciel. La terre, le blé, le mou et l'huile. Amen. Amen. Quand tu es favorisé, ce n'est pas pour toi seul. 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 Et quand je dis ce n'est pas pour toi seul, je sais qu'on a l'habitude de donner aux miettes. Vous savez ça, non? En Afrique, on a l'habitude de faire. Les députés, au lieu de faire des lois pour que les conditions des gens changent, c'est ça leur but. Ils essaient d'avoir beaucoup d'argent et ils donnent des miettes aux gens. Et puis, on est compatissant. Non. Si on t'exauce pour cette place-là, toi tu dois exaucer à travers des lois, à travers des mécanismes qui feront que quand tu n'es plus là, la bénédiction, la faveur continue de couler. D'autres, à travers toi, soient bénis. La faveur que Dieu t'accorde, c'est au-delà de toi. Amen. C'est au-delà de toi. C'est pourquoi le Seigneur fait que nous devenions parents. Vous savez, tu es né, tu as grandi, tu as bénéficié de certaines choses et tu deviens parent naturellement. D'autres personnes bénéficient de ce que tu as eu comme faveur. C'est ce que Dieu a prévu. Les faveurs que tu reçois, c'est pour que d'autres personnes en bénéficient. Amen. Amen. Tu es favorisé pour que d'autres soient bénis. Si tu cherches ce que tu cherches, non pas pour toi, mais pour sa gloire, tu le vivras. Amen. Amen. Tu n'es pas favorisé pour toi-même. Tu n'es pas favorisé pour toi-même. C'est ce que Mardoché a dit à Esther. Mardoché dit à Esther, dans Esther 4, 13 à 14, tu as une situation particulière. Si tu t'imagines que parmi les Juifs, tu vas t'échapper seul, tu te trompes. Mais si même tu refuses, Dieu peut passer par quelqu'un d'autre. Dans l'exemple que je vous ai donné, le téléphone, c'était une autre marque. C'était un téléphone aussi d'un rang élevé, équivalent. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pourvu autrement. La personne qui avait donné est bénie. Je me rappelle, le frère aussi avait dit, le Seigneur, là, il avait comme le feu. Et puis là, le Seigneur m'a dit, tu as raté une bénédiction. Demande-lui ce qu'est devenu cette personne. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut passer par une autre personne. Mais vaut mieux qu'il passe par toi. Amen. Vaut mieux qu'il passe par toi. Amen. Tu es favorisé pour que d'autres soient bénis. La faveur que tu as de prier, ne prie pas pour toi seul, prie pour les autres. La faveur que tu as de peut-être pouvoir adorer, n'adore pas seul, entraîne aussi les autres en adoration. Amen. Tu as connu le Seigneur Jésus. Ne sois pas seul à être sauvé. C'est aussi que d'autres viennent. La faveur que tu as eue, c'est aussi pour les autres. Ce n'est pas pour toi seul. Mardoché dit à Esther, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la mort. Tu as la faveur de Dieu. Parce qu'à travers toi, Dieu va accomplir sa volonté. Amen. 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 Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu deviens reine plus tôt, tu ne seras pas synchronisé. Synchronisé avec la crise que tu dois résoudre. C'est-à-dire que Dieu veut te favoriser, manifester cette faveur-là pour que tu sois solution à des situations en un temps donné. Maintenant, toi, tu veux entrer dans cette position.
Avant ce que Dieu a prévu que tu résolves, ce sera juste quelqu'un qui a joui de la parole. Sans accomplir ce que Dieu a prévu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Saül est devenu roi. Dans l'agenda de Dieu, Saül devait avoir des victoires. Et Saül devait régler des contentieux, entre autres avec Amalek. Saül n'a pas compris ça. Il a épargné un peu. Parce que la victoire qu'il avait suffisait. À son niveau, la victoire qu'il avait, Amalek n'était plus une menace. Mais il avait été favorisé au-delà de lui-même. Au-delà de toi-même, tu es favorisé. Tu es favorisé au-delà de ta famille. Au-delà de ta famille. Au-delà de ta famille. Tu es dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Et cette chose-là, c'est toi qui es la personne que Dieu a assigné à cela. C'est pourquoi il t'a favorisé. Il y a des exploits qui t'attendent. Dieu te fait certaines faveurs parce qu'il y a des exploits qui sont en ton nom. Je reprends. Il y a des exploits qui sont en ton nom. Je reprends. Il y a des exploits qui sont en ton nom. Il y a des exploits qui sont en ton nom. Est-ce que quelqu'un peut dire il y a des exploits qui sont en mon nom? Il y a des exploits qui sont en mon nom. Il y a des exploits qui sont en mon nom. Il y a des exploits. Donc après avoir parlé de la faveur, donc la faveur peut être cachée. La faveur peut être cachée premièrement. Deuxièmement, quand Dieu te fait faveur, c'est au-delà de toi-même. Maintenant, le grand point 2 qu'on va essayer d'aborder rapidement, c'est l'épreuve. La question de l'épreuve. Jacques nous parle de l'épreuve. Adam est venu sur terre, il n'avait pas été éprouvé. Adam est né adulte. Il avait tout trouvé. Jésus, qui est venu, le second Adam, Jésus a commencé dans le ventre. Jésus, il a commencé à subir des mesures de l'État. Des mesures de l'État, des décisions de l'État. Parce qu'on dit on doit faire un recensement. À cause du recensement, il est allé naître ailleurs que l'endroit que Marie aurait souhaité. Jésus est le leader éprouvé. Et Jésus est venu inaugurer la race des favorisés éprouvés. Nous sommes des favorisés, mais favorisés éprouvés. Amen. Amen. Tu es favorisé, mais tu es favorisé éprouvé. Le fait de manquer d'épreuves n'est pas un signe de faveur. Au contraire, parce que tu as la faveur de Dieu, c'est alors que tu connais des épreuves. Je reprends. C'est parce que tu as la faveur de Dieu que tu as des épreuves. C'est parce que tu as la faveur de Dieu. Jésus a été baptisé. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix s'est fait entendre. La Bible nous dit le Saint-Esprit l'a conduit après ou dans le désert pour être tenté. Il devait être éprouvé dans le désert. Pendant la trentaine d'années de vie, Jésus n'avait pas été tenté. Il vivait d'ordinaire. Tant qu'il y avait le silence du ciel, tant que la faveur ne s'était pas manifestée, il avait une vie. Il a eu des épreuves à un certain moment. Au premier jour de sa vie, après il y avait silence. Mais quand Jésus s'apprêtait à la pleine manifestation de qui il est, il y a eu l'épreuve. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton épreuve est l'annonce
que l'horloge est en train d'avancer. Ton épreuve est l'annonce que les guides tournent. Que les guides tournent. Ton épreuve. Jésus, il était tranquille. Mais là, il a été tenté dans le désert. La Bible n'a pas dit qu'il est allé là-bas pour jeûner. On a dit qu'il est allé là-bas pour être tenté. C'est lui qui a opté pour le jeûne. Nous sommes défavorisés, éprouvés. C'est pourquoi Jacques dit d'avoir un autre regard sur l'épreuve. Ce soir, j'aimerais par la grâce de Dieu que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir un autre regard sur l'épreuve. Je n'ai pas la recette de ce regard-là. Je n'en ai pas la recette. Mais j'ai des éléments qui nous montrent. Comme Jésus est le modèle de leader éprouvé. Nous sommes descendants de Jésus. Et nous aussi nous serons éprouvés. Nous serons éprouvés. Donc l'épreuve doit être un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que nous savons qu'elle nous fait avancer. Pendant que nous étions étudiants, il y a eu nos camarades qui avaient eu un problème à leur faculté. Dans une autre ville, ils ont fait 2 ans sans passer d'examen. C'est là que j'ai vu que l'épreuve était importante. Les étudiants qui apportent le sujet de prière, qu'on arrive à programmer nos examens, qu'on arrive à programmer les épreuves. On suit les cours, mais les profs n'alignent pas les examens. Ils sont en train de boycotter. Les étudiants cherchent l'épreuve. L'épreuve, quand elle est venue, c'était un sujet de joie. Nous, on fouillait les examens. Je me rappelle même à ma fac, il y avait souvent des manifestations pour qu'il y ait report. Et souvent, on reportait toujours un peu. Mais il y a des gens qui souhaitaient que ça vienne. Ils avaient un autre regard. Parce qu'ils étaient conscients que quand l'épreuve vient, elle annonce une marche. Elle annonce que j'avance dans la vie. L'épreuve est là pour me faire progresser. L'épreuve m'annonce qu'il y a une prochaine étape. Amen. 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 L'épreuve annonce qu'il y a une prochaine étape. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton épreuve annonce la prochaine étape. Elle annonce la prochaine étape. Ne te décourage pas. Elle annonce la prochaine étape. Et Dieu a mis tous les moyens à disposition pour que tu passes victorieusement l'épreuve. Amen. Amen. Jésus est allé dans le désert. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit pour que tu tiennes. La Bible nous dit dans le psaume 91, verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges vont te garder dans toutes tes voies pour que tu fasses pas quoi? Les anges ne veulent pas que pendant que tu progresses, que tu heurtes une pierre, que tu tombes, que tu crées un décalage, dans la marche de ta vie, ou que tu arrêtes la progression qui a commencé. Les anges sont là. Dieu s'arrange donc. Il a pris les dispositions nécessaires pour que toi et moi puissions arriver jusqu'à la fin. Alors j'aimerais que ce soir, on dise au diable, tu mens. J'arriverai jusqu'au bout. J'arriverai jusqu'au bout. J'arriverai jusqu'au bout. J'arriverai jusqu'au bout. Dieu a dit, il ne va pas demander à un ange, mais il a dit aux anges, toutes les ressources de Dieu, Dieu va les mettre à ma disposition. Pour que je ne m'arrête pas en chemin. Dieu veut que tu arrives. C'est pourquoi il a ordonné aux anges de te garder dans toutes tes voies. C'est parce qu'il veut que toi et moi, nous puissions arriver jusqu'au bout. Et ce soir, j'aimerais te dire,
L'épreuve est à ton avantage. Ce soir, l'épreuve annonce la prochaine étape. L'épreuve, tu arriveras jusqu'au bout. Dieu a mis tous les moyens pour que tu arrives jusqu'au bout. L'épreuve va se couronner avec le succès. Amen. 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 C'est l'épreuve que nous avons. C'est l'épreuve de notre vie. La Bible nous dit, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, je veux dire, c'est la cristallisation de la parole en nous. C'est-à-dire que la parole est tellement en nous, elle n'est plus extérieure. Quand on te demande quelque chose, tu réponds en fonction de la parole qui est entrée en toi. C'est ça la foi. Ève n'a pas eu la foi. Dieu avait dit. Quand le serpent est venu demander, est-ce que tu as le droit de manger ça? Dieu a-t-il réellement dit? Elle a dit, de tous les arbres nous pouvons manger. Pour la faveur, elle s'était approprié la loi de Dieu. Elle n'a pas dit pour tous les arbres, Dieu a dit on peut manger. Il a dit nous pouvons manger de tous les arbres. Ça c'était déjà en elle. Mais pour l'autre, elle n'a pas dit ça on ne peut pas manger. Ça Dieu a dit. Est-ce que nous comprenons? Ce que Dieu a dit, la foi fait en sorte que ce ne soit plus ce que Dieu a dit. Ça devient ce que moi je crois et ce que moi je dis. En sorte que ce que Dieu dit et ce que je dis sont une même chose. C'est cela la foi. C'est cela la foi. Et l'épreuve est là pour qu'on voit. Quand on te pince, quand on te coince, tu dis les choses selon toi. Bien ce que tu dis est en accord avec ce que Dieu dit. C'est cela l'épreuve. Et Dieu veut que ce que nous disons, ce que nous croyons, soit exactement ce que Dieu a dit. Quand nous sommes comme ça, la Bible dit, nous sommes alors parfaits. Parfaits. Nous sommes accomplis. Donc Dieu veut éprouver notre foi. Il veut voir à quel point nous nous sommes appropriés ce qu'il a dit. Et si nous nous sommes appropriés ce qu'il a dit, le diable perd. Le diable perd. Job a fait perdre au diable. Parce que tout ce que Dieu disait était devenu ce qu'il croyait. Il n'avait plus d'autres options. Il souffre. Il dit c'est Dieu qui fera justice. Dans sa vie, il avait remis tout à Dieu. Il avait remis tout à Dieu. Alors il n'avait pas d'autres options. Maudire Dieu était impossible. Maudire Dieu était impossible. Parce que Dieu était bon. Dieu était bon. Il le croyait vraiment. Dieu n'était pas bon parce qu'il lui faisait du bien. Dieu était bon à cause de qui il est. Il y a eu des moments d'incompréhension. Mais à la fin, Job, Dieu l'a rétabli. Le diable a perdu son pouvoir. Job n'était pas quelqu'un de Dieu a dit. Job avait cru. C'était pénible. Il y avait des moments où il ne comprenait pas. Mais au fond, Dieu est resté Dieu. Dieu restait la seule référence. Dieu était le seul qui pouvait bouleverser sa vie. Il était éprouvé. Il a été vainqueur. Sa foi était solide. Nous avons. Aujourd'hui, notre foi est éprouvée. Ce Dieu-là nous garantit. Il met tous les moyens à notre disposition. Et cette foi, quand elle est éprouvée, c'est à notre avantage.
Parce que tu sais maintenant que tu crois fort. Tu sais que tu crois fort. Dieu connaît déjà notre foi. Il n'a pas besoin d'être renseigné à travers l'épreuve. C'est nous-mêmes qui avons besoin d'être renseignés, mais aussi les autres. Élie était fugitif. Il a dit qu'il ne va plus pleuvoir. Bon, Dieu lui a dit va te cacher. C'est vrai que Dieu lui a dit va te cacher. Il s'est caché d'abord au torrent de Kérit. Il s'est caché ensuite chez la veuve. Il revient. Il fait la confrontation avec les prophètes de Baal. On le menace de mort par Jézabel. Il fuit dans le désert. Il fuit dans le désert. Il a dit qu'il va mourir. Il a demandé à Dieu de le faire mourir. Il a été éprouvé. Là, il a rencontré Dieu. Dieu l'a visité. Dieu s'est révélé à lui particulièrement. Mais Élie, dans 2 Rois 1, on est venu le voir par des militaires. En ce moment-là, Élie avait une foi éprouvée. La foi d'avant d'Élie aurait été Seigneur, fais-moi disparaître. Mais Élie avait prophétisé. Il a dit si je suis. Est-ce que vous me suivez? Sa foi a été éprouvée. À travers ce qu'il a vécu, il a compris. Il pouvait manifester de la foi. Jézabel peut me menacer. Je ne suis pas mort. Puisqu'il était tranquille, on n'a pas parlé d'échapper après. Donc, il a vécu longtemps alors que Jézabel lui avait donné 24 heures. Je ne prie même. La foi éprouvée est à notre propre avantage. Amen. La foi éprouvée. La foi éprouvée. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que ton Dieu demeure bon? Demeure bon. Est-ce que ce Dieu-là, c'est toujours le Dieu qui t'aime? Est-ce que ce Dieu-là, c'est toujours ce Dieu qui t'a tant aimé? Il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu ne périsses pas. Il ne veut pas que tu périsses pour le salut éternel. Il ne veut pas que tu périsses aussi dans les épreuves de la vie. Il ne veut pas que tu périsses dans les situations humaines. C'est le même amour. C'est le même amour. C'est le même amour. Ta foi est éprouvée pour voir si tu crois vraiment en cela. Et quand ton cœur, malgré le manque, croit comme Jésus. J'ai faim, mais je ne prendrai pas du pain de façon détournée. Le pain viendra. Quand tu as cette foi-là, ton besoin se fait pressant. Ton besoin se fait pressant. Tu veux te marier. On te propose de devenir deuxième bureau. Mais Dieu a promis toujours de donner des maisons, de bâtir des maisons, pas de bâtir des bureaux. Est-ce que quelqu'un a compris la nuance? Et maintenant, toi, tu veux accepter un bureau. Tu peux attendre. On te dit, transforme cette pierre-là en pain. Cette pierre en pain. Transforme ce monsieur-là, qui est Pierre, en pain, en mari, alors qu'il est déjà marié. Et toi, tu attends. Tu as dit, tu as déjà fait 40 jours. C'est trop. Je ne peux plus attendre. J'aimerais que quelqu'un dise, je Le Saint-Esprit me mettait à cœur. Il y a quelqu'un qui est tenté d'embrasser l'occultisme. Tu es prêt à embrasser l'occultisme? Tu crois que tu es quelqu'un qui doit vivre la vie. Mais tu ne la vois pas. On te propose des choses. Ils sont en train d'habiller ça pour te montrer que ce n'est pas si mauvais. Un tel aussi est avec nous. Mais je te dis, résiste. Ça arrive.
ce que Dieu a prévu pour toi. Jésus a refusé de changer les pierres en pain. On dit après les anges sont venus le servir. Les anges sont venus le servir. Et j'aimerais te dire, le diable est un menteur. Il est menteur. Il veut que tu transformes les pierres en pain. Il veut te faire croire que tu es quelqu'un qui va manquer le pain alors que tu es un service traiteur du ciel qui arrive. Service traiteur. Il veut que tu transformes les pierres en pain. Sans viande, sans poisson, sans sauce, un service qui arrive. Les anges ont pour toi un service qui arrive. Les anges ont pour toi. Les anges ont pour toi. Les anges ont pour toi. Je te dis résiste. Dis, get out of my way. Quitte mon chemin. Chasse-les. L'occultisme n'est pas pour toi. Le diable veut te proposer ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Il a proposé à Jésus les royaumes que Dieu lui va lui donner. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Notre Dieu est bon. Et la Bible nous dit, il est le Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le soleil peut se lever, peut briller fort. À un moment, il brille faiblement. C'est Dieu qui a créé cela. Mais Dieu dit, il n'est pas comme le soleil. Tantôt il est fort, tantôt il est faible. Dieu n'est pas comme les astres. Il n'y aura pas d'éclipse. Rien ne peut s'interposer entre toi et Dieu. En lui, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Il est le même. 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 Tu es favorisé. Tu es favorisé. Rien ne peut te séparer de la faveur que Dieu a prévue pour toi. Rien ne peut te séparer de la faveur que Dieu a prévue pour toi. La faveur peut être cachée, mais elle n'est pas morte. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Ta faveur est là. Ta faveur est là. Et Dieu te fait faveur parce qu'il regarde au-delà de toi-même. Tu es favorisé parce qu'il y a des nations derrière toi. Dieu regarde au-delà de toi. L'épreuve est notre bénédiction. Nous sommes éprouvés, favorisés. Nous sommes favorisés, éprouvés. L'épreuve est une bénédiction. Et Dieu a mis tous les moyens pour que l'épreuve ne nous arrête pas. Tu iras jusqu'au bout. Dieu veut révéler la teneur, la valeur de ta foi. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il n'a rien de bon à t'offrir. Il n'a rien de bon à t'offrir. Chasse. J'insiste encore. Celui qui est au seuil. Je viens un peu parler, mais je souhaite que tu ne sois pas comme Caïn. Ils sont à ta porte. Je ne dis pas résiste, je dis chasse-les. 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 Je nous demandais de pouvoir nous lever, s'il vous plaît. Notre Dieu est le Père des lumières. En lui, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Il ne changera jamais. Il n'arrivera pas un temps où Dieu est fort dans ta vie et un autre temps où Dieu est faible dans ta vie. Dieu est toujours Dieu. Il ne sera jamais moins Dieu. Il ne sera jamais légèrement glorieux. C'est toujours le roi glorieux. Il est toujours le El Elyon. Il est toujours le El Shaddai. Il est toujours le Adonai. Il est toujours ce Dieu puissant. Il est toujours ce Dieu vivant. Élève-le. Loue-le. Parce que tu as affaire à ce Dieu-là. Tu as affaire à ce Dieu-là. Tu as affaire à ce Dieu-là. Dis, Seigneur,
Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu prévois pour moi de glorieuses choses. Tu prévois pour moi de choses glorieuses. Tu as donné ton fils Jésus-Christ. Tu as donné ton fils Jésus-Christ. Tu as donné ton fils Jésus-Christ. Je ne périrai pas parce que tu m'as donné Jésus. Merci pour la faveur que tu m'as faite. Tu veux qu'à travers moi, ton plan s'accomplisse. Tu veux qu'à travers moi, tes desseins s'accomplissent. Tu es bon. Tu es merveilleux, mon Père.